Vous regardez Bismart et vous regardez en particulier Smartech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre chronique C'est humain, chronique tenue par David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, la technologie, c'est humain, puisque c'est notre chronique. Elle modifie en profondeur notre relation au travail, moyennant quoi vous avez testé, vous, la semaine de 4 jours. Oui. 4 Comment jours, ça se passe ? mais un peu contraint et forcé, comme tous d'ailleurs, avec ces ponts magnifiques. Bon, ces ponts du mois de mai, dirons-nous. Il faut bien voir plus sérieusement que de plus en plus d'entreprises essayent actuellement la semaine de 4 jours. Il y a eu pas mal d'annonces depuis le début de l'année, avec un principe qui est assez simple. Vous travaillez moins de jours par semaine et un peu plus d'heures par jour. Et à la fin de la semaine, tout le monde y gagne. Des salariés qui ont pris goût à une certaine forme d'autonomie et donc de mieux maîtriser leur temps et d'avoir plus de temps à soi. Et les entreprises qui maintenant savent parfaitement jongler avec les plannings de leurs salariés et qui, elles, gagnent des mètres carrés. Donc tout le monde est content à la fin de la semaine. C'est pourtant un concept ancien. Il avait été théorisé par un économiste, Pierre Larouturou, qui est actuellement député européen, et par un député maire, Gilles de Rebien. On était dans les années 90 et le succès a été tout relatif. Ouais. Je crois tout simplement que les mentalités n'étaient pas prêtes à l'époque. La crise sanitaire est passée par là et désormais les mentalités et les salariés sont prêts. Oui, donc cette crise sanitaire a fait qu'on a tous basculé dans le télétravail, le travail à distance en 2020, rendu possible par la technologie. Alors mieux qu'une baguette magique, la technologie et tous ses outils a joué comme un accélérateur de choses qui étaient déjà prêtes, non pas sur étagère, mais le haut débit filaire ou mobile était au rendez-vous, les infrastructures ont tenu, les équipements mobiles ou ordinateurs étaient tout aussi prêts. Et foison d'applications qui nous ont permis de jongler de réunion en réunion, Teams, Zoom, ou de messagerie des plus anciennes aux plus nouvelles, Discord pour les parents qui avaient des enfants et qui suivaient leurs cours ainsi, souvenez-vous-en, ce n'était pas il y a si longtemps que ça, et les utilisateurs qui avaient déjà utilisé ces outils ont ripé d'un coup d'un seul, comme si de rien n'était. Ceux qui ne les connaissaient pas ont un peu plus galéré, mais se sont finalement assez vite mis également, créant effectivement de nouvelles habitudes. Et on a bien vu d'ailleurs, pour les entreprises, la difficulté à faire revenir parfois même leurs salariés à l'automne dernier. Souvenez-vous d'Elon Musk qui a sifflé la fin de la récréation et qui a demandé d'ailleurs que l'intégralité de ses salariés reviennent sur leur lieu de travail. Or certes, la grande démission, cette vague qui a touché les États-Unis, n'a pas touché les rivages européens. Néanmoins, on voit bien que le rapport au travail évolue, que les individus veulent donner plus de sens à leur vie et donc aussi à leur vie professionnelle. Et les entreprises l'ont bien compris. Beaucoup d'accords de télétravail ont été noués dans toutes les grandes entreprises. Et quels que soient les postes de recrutement, il n'y a plus une seule discussion qui ne parle pas à un moment du télétravail, que vous soyez le plus illustre ou le plus modeste dans l'organisation. C'est vrai. Et sans que cela ne nuise aux résultats des entreprises ? Au contraire, parce que les individus sont un peu plus heureux et un peu plus épanouis, et de fait, les salariés sont plus productifs, et donc l'entreprise a tout à y gagner. Et la puissance publique aussi, puisque si vous avez des personnes qui sont heureuses au travail, il y a des chances pour qu'elles s'y rendent, ou qu'elles y restent à distance, mais qu'en tout cas elles ne soient pas absentes. Et donc c'est bien une économie globale qui se portera mieux à la fin. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le télétravail était quand même associé au dilettantisme, et c'était chose relativement rare avant les années 2020.
D'ailleurs, il reste quelques stigmates. Je discutais récemment avec le directeur de la communication d'un grand groupe qui me disait « N'appelle pas mon assistante, elle est en télétravail. » La bonne affaire. Donc on voit bien qu'il faut encore faire évoluer un peu les mentalités, mais les choses ont changé. Les salariés reprennent le pouvoir dans les entreprises, ne serait-ce que parce que la main-d'œuvre devient un peu plus difficile à trouver pour des raisons démographiques. Et donc l'entreprise n'est plus un espace fermé, mais au contraire un hub dans lequel on vient échanger, dans lequel on vient travailler de manière agile, dans lequel on a des méthodes partagées et dans lequel parfois on vient aussi travailler. Et ça vous semble être une organisation idéale, David ? Alors, je ne vais pas parler d'un rêve sur Terre au sens où on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de métiers qui ne se feront pas si vous ne vous déplacez pas. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui ont à se déplacer sont ceux, pour ces métiers-là, qui habitent le plus loin. On le voit bien, les télétravailleurs, je ne vais pas dire les bobos, dans une sorte de gentrification qui fait que les classes aisées investissent des lieux dans des villes en particulier, sont ceux qui habitent le plus près de leur travail, là où ceux qui ont besoin de se déplacer habitent en périphérie, en banlieue, au banc de la cité d'ailleurs, si on reprend l'étymologie même de ce mot. Et on voit bien que d'ailleurs le débat sur les retraites qu'on avait avec toutes ces tensions, avec toutes ces incompréhensions, a montré aussi une certaine forme d'antagonisme. Et c'est bien un débat plus large sur l'avenir du travail dont on a besoin. D'autant plus qu'on voit bien qu'avec l'émergence de solutions d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, chacun s'est posé la question de savoir si son propre métier ne serait pas en péril à terme. D'ailleurs, ça fait la une de tous les journaux. Oui, et on en parlait tout à l'heure juste avant dans le domaine de l'éducation. Débat donc sur la destruction créatrice. Est-ce que selon vous, on va vers la fin du travail ? Non, mais on va vers la fin d'une certaine forme d'idée du travail. Le travail n'est plus une vertu cardinale, il faut bien le reconnaître, qui permettait de s'élever, de se distinguer, de s'épanouir. Désormais, les loisirs, les voyages, la famille remplissent très bien cet office. Et puis on parlait de raisons démographiques. Le travail est devenu une option de nos vies. Il y a encore 50 ans, c'était plus de la moitié de sa vie. Désormais, c'est moins, entre des études un peu plus longues et des retraites en bonne forme, malgré tout un peu plus longues également, qui font qu'au final, vous avez des personnes qui, en plus à la retraite, arrivent en plutôt bonne forme et auront un deuxième emploi qui n'avait juste rien à voir avec le premier. Et c'est là où la technologie est intéressante, c'est qu'elle permet aujourd'hui de démultiplier les métiers et les activités. On nous avait dit qu'on ne ferait pas le même métier et le même employeur toute notre vie, mais on ne savait pas qu'on en aurait plusieurs en même temps. Merci beaucoup, David Lacomblette. C'était votre chronique C'est humain, David Lacomblette de la Villa Numéris. Tout de suite, notre rendez-vous avec Où va le web ?